Salut à tous, aujourd'hui sur West Track Radio, on est avec les Mechanic Stairs, formation rock, pour parler de l'album Ready for Addiction, disponible depuis déjà le mois de mai. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis parler un peu de l'historique du groupe, depuis quand il est monté, depuis quand vous faites des concerts? Écoute, moi c'est Christian, je suis le bassiste du groupe et sur ma gauche se trouve donc Laurent le batteur et nous sommes accompagnés exceptionnellement aujourd'hui de Géo qui est notre technicien son et lumière, en tout cas pour les effets spéciaux, qui nous accompagne depuis un petit bout de temps maintenant. D'accord, ça fait combien de temps que vous tournez? Ça fait combien de temps que le groupe existe? Le groupe existe maintenant depuis 2 ans pratiquement, voilà, et puis c'est une longue histoire. D'ailleurs, je vais laisser la parole à Laurent parce que en fait c'est avec lui que j'ai la plus longue partie historique, puisque ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on se connaît et qu'on joue ensemble au travers de différentes expériences. Et puis de fil en aiguille, on a rencontré d'autres musiciens et aujourd'hui la formation, qui est d'ailleurs composée de Céline au chant et de David à la guitare, ça fait maintenant 2 ans qu'on se connaît. Voilà, ouais, avec Christian ça fait trop longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble, on a joué dans divers groupes et variés de la région. Et tu peux peut-être le citer, histoire de il replacer. y a eu Spirit, il y a eu Plan B, il y a eu Back 2. Et voilà, et du coup on est arrivé à Mechanic Stairs il y a 2 ans. Et du coup, quelles sont un peu vos influences? Le rock, oui. Oui, le rock. Précisons. Oui. Le rock. Très influencé, en tout cas pour ma part, moi par les années 70, c'est ce qui a bercé mon enfance, mon adolescence. Donc tout ce que j'ai pu absorber à l'époque, aujourd'hui ressort au travers, en tout cas moi, ma vision perso de la musique aujourd'hui, du rock que j'aime, c'est très influencé par les années 70. Laurent? Moi c'est un petit peu pareil, sauf que j'irais plus jusqu'aux années 80. Moi j'étais plus hard rock et compagnie dans ces années-là. Donc on mélange tout ça. Céline de son côté, elle est ouverte à peu près tout. D'accord. Elle a un petit côté quepon aussi qui nous plaît bien dans ce qu'elle écoute. Et puis David, David lui c'est le shredder quoi en fait. Des influences funk chez David, non? Ouais, il y en a. Ok. Il y en a. C'est ce que j'avais cru comprendre. Et du coup, cet album que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui, Ready for Addiction, où est-ce qu'il a été enregistré? Alors, la genèse de cet enregistrement, c'est suite à une résidence que nous avions fait il y a maintenant 1 an, à l'Arcade. L'idée est partie de là, à ce moment-là, où on a enregistré la partie batterie carrément en live lors d'un concert, et puis on a rajouté par-dessus toutes les parties guitare, basse et chant pour pouvoir garder cette énergie, puisque ce groupe-là, cet enregistrement-là, en tout cas, est fait dans un esprit live, comme je disais tout à l'heure. Donc il n'y a pas de re de guitare, il n'y a pas de on double pas les instruments. C'est vraiment comme en concert, voilà. Super. Et est-ce que vous avez déjà un peu l'occasion de tourner un peu en dehors de la région, d'autres villes, Rouen, Caen peut-être? Alors, on aimerait beaucoup pouvoir voyager. C'est très compliqué. Tous les groupes, qui sont de la région doivent connaître les mêmes difficultés que nous, malgré... Alors je dirais que depuis qu'on a sorti notre EP 4 titres, et non pas un album, ça nous a ouvert des portes, en tout cas. C'est une bonne carte de visite, en tout cas, pour se faire connaître. En plus, comme on est sur YouTube, sur tous les supports qu'on peut imaginer, YouTube, on est même sur Spotify, Deezer, tout ça. Ça nous permet d'avoir la possibilité d'être écouté par plus de monde qu'avant, et que ces personnes-là, les programmateurs, viennent maintenant nous chercher un petit peu pour pouvoir faire des dates avec eux. C'est ça qui nous permet aujourd'hui, depuis peu de temps en tout cas, de pouvoir sortir de la région havraise en tout cas. C'est quoi la suite du programme pour les Mechanic Stairs? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de bonnes choses, j'espère en tout cas. Mais déjà c'est de continuer ensemble dans cette bonne humeur qu'on espère assez communicative pendant les concerts. Parce que sur scène on se prend pas la tête, on s'éclate et on envoie du pâté et puis ça rigole et ça se voit et c'est communicatif. Et l'idée c'est de continuer comme ça le plus longtemps possible et de décrocher toutes les opportunités qu'on rencontrera. Vous avez peut-être des dates de concert de prévues? J'ai cru entendre parler d'une fête de l'humanité de Normandie. Oui, c'est la prochaine, en tout cas c'est fin novembre, où on aura l'occasion d'être sur la grande scène avec Massisteria. Donc pour nous c'est un challenge, quelque chose
qui va nous faire énormément plaisir. Et puis il y a plein d'autres choses qui arrivent derrière. On va rejouer sur le Havre au mois de décembre, et puis il y a des projets qui se montent au fur et à mesure. C'est vrai que nous on prend tout au fil de l'eau, tout simplement. On n'a pas de projet, on va dire professionnel. On est tous amateurs, on souhaite le rester parce que d'abord la musique pour nous c'est d'abord un plaisir, et ça doit rester un plaisir partagé d'abord au sein du groupe, et ça c'est pour nous la priorité, puisqu'on connaît aussi les difficultés pour pouvoir nous aussi nous organiser de notre côté, bien entendu. Et bien encore merci les Mechanic Stairs d'avoir répondu à nos questions pour West Track Radio. On rappelle l'album disponible sur toutes les plateformes et en physique pendant les concerts. Un magnifique EP en vinyle comme il se doit. Merci à toi. Merci à vous. Merci.